C'est avec elle que tout a débuté. En 97, Toyota lance le premier véhicule hybride sur le marché. Une nouvelle ère commence. C'est la voiture hybride à moteur essence et électrique. Elle s'appelle Prius et la voici à l'essai dans Turbo. Une pionnière qui, en 18 ans de carrière et 3 générations, s'est imposée comme l'hybride la plus vendue au monde. 3 500 000 exemplaires, soit plus de 40% de l'ensemble des hybrides de la planète. Avec la Prius 4 lancée aujourd'hui, Toyota repart d'une feuille blanche et vise à corriger ses défauts de jeunesse. Nouvelle plateforme, batterie optimisée, moteur plus performant, la marque japonaise affirme concilier un meilleur agrément de conduite et un record de consommation. Sommes-nous arrivés à un sans faute? Réponse en Espagne, dans la région de Valence. Vous pourriez croire que son design, pour le moins particulier, est uniquement au service de l'aérodynamique. Alors c'est en partie vrai, sur cette 4e génération par exemple, le nez a encore été abaissé de quelques millimètres afin de limiter encore la résistance à l'air. Mais de l'aveu même de Toyota, c'est également une volonté forte de se démarquer des autres véhicules concurrents avec des lignes très acérées, très futuristes, à la limite du caricatural, quitte à choquer. Enfin, c'est également un moyen pour le client d'afficher clairement sa fibre écologique. En tout cas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, elle ne passe pas inaperçue cette Prius, et justement, c'est le but recherché. Le profil, lui aussi, gagne en caractère, les proportions sont revues et le pare-brise est légèrement avancé pour un style plus équilibré. Alors sous cet angle, le trait est encore plus marqué, le style est encore plus clivant. La silhouette, quant à elle, est beaucoup plus massive. Cette fois-ci, Toyota a cherché à maximiser le volume de chargement, et ça va faire plaisir à une catégorie de professionnels. Car lorsque vous la verrez, cette Prius dans la rue, la plupart du temps, elle aura ça sur le toit. En effet, plus de 40% des ventes de Prius sont faites aux professionnels. Et à Valence, comme dans toutes les grandes villes du monde, l'hybride Toyota est une véritable star chez les taxis. 1 sur 2 roule en Prius. Je l'ai acheté car je suis chauffeur de taxi. Et la faible consommation permet de réduire les frais. La mécanique est très fiable, je l'ai depuis 4 ans et 2 mois. Elle a toutes les pièces d'origine et n'a jamais connu de problème. Elle a une ligne très aérodynamique. Les phares ont un design très stylisé, très beau, très moderne. L'aileron est joli. La vue arrière est dégagée. C'est bien, il est haut. Car le problème de l'ancienne est que les valises gênent la fermeture du coffre. Celui-ci paraît plus grand, plus profond. Ouh, on se croirait dans un avion. La position du levier de vitesse a été revue, il faudra voir si c'est plus pratique à l'usage, je sais pas. Les compteurs sont plus petits et plus lisibles, j'aime bien. À bord, si la qualité perçue s'améliore, le plus gros progrès concerne la position de conduite, moins verticale. Les équipements de sécurité aussi sont mis au goût du jour. On trouve notamment un régulateur de vitesse adaptatif et un système anti-collision avec détection des piétons, bien pratique en ville car en mode électrique, la Prius ne s'entend pas toujours arriver. Nouveauté, un compteur permet de visualiser concrètement la part du trajet effectué en 100% électrique. Aujourd'hui, finalement, sur un véhicule tel que la nouvelle Prius, vous pouvez rouler 50 à 60% de votre temps en mode 100% électrique. Le fonctionnement du système hybride reste inchangé. Sous 50 km/h, le moteur électrique offre 2 km d'autonomie. Au-delà de cette vitesse, le moteur essence prend le relais. Alors cette Prius 4 est un petit peu moins puissante que la précédente génération, elle ne développe plus aujourd'hui que 122 chevaux. Pourtant les performances restent globalement identiques, un 0 à 100 notamment effectué en un petit peu plus de 10 secondes. C'est surtout l'agrément de conduite qui s'est vraiment amélioré avec cette nouvelle plateforme qui embarque donc des batteries au plus bas pour abaisser au maximum le centre de gravité. Le comportement s'améliore vraiment sensiblement, la voiture gagne vraiment en stabilité. Pourtant, on retrouve vraiment le confort qu'on connaissait sur la Prius avec des amortisseurs très souples. C'est vraiment assez agréable à conduire et ça incite à une conduite coolée, une éco-conduite. Justement, grâce aux nouvelles batteries capables de se recharger plus rapidement, le moteur électrique intervient plus souvent et le moteur essence est moins sollicité. À la clé, une baisse de la consommation et des émissions de CO2 de près de 20%, établissant ainsi un nouveau record dans la catégorie.
Mauvaise nouvelle, depuis le 1er janvier, le gouvernement français a fortement réduit le bonus accordé aux véhicules hybrides, 2 000 € hier et plus que 750 € aujourd'hui. Mais c'est toujours mieux que les concurrents diesel et essence, qui pour se rapprocher de ce niveau de puissance et d'efficience, sont aussi souvent moins fiables.